Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. On est dans le cycle annuel le 11 Tammuz et on reprend Shana de la foi. Donc rappelez-vous qu'on est en train d'apprendre à se juger soi-même et à faire Teshuvah après avoir pris conscience de certains échecs. Le Rav nous dit le fondement du jugement, c'est d'apprendre à avoir cette base de se juger correctement tous les jours. C'est la chose la plus importante, c'est la base la plus importante dans toute la vie d'un homme. Ken. Et on peut dire, Mamash, que c'est ça la définition d'un homme. S'il s'auto-juge correctement, s'il s'analyse lui-même dans ses pensées, ses paroles et ses actions correctement. En ça, l'homme, il est complètement différent des animaux. Ken. Que eux, ils vivent d'après leurs pulsions. Ils ne se jugent pas. Ils ont des pulsions. Ils disent, OK, c'est ma pulsion, etc. Mais c'est où? D'accord? Les animaux, ils n'ont pas d'auto-jugement. En ça, l'homme, il est différent. Parce qu'un homme, il a reçu le sechel. Il a reçu le sechel divin de pouvoir corriger ses erreurs, de prendre des leçons et s'améliorer. Ça explique pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis dans l'homme cet instinct d'être constamment en train de chercher la justice. On a un instinct de justice à l'intérieur de l'homme, que l'homme est constamment en train de se critiquer. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas correctement se critiquer, on ne sait pas correctement critiquer les choses, on ne sait pas correctement. Mais tout ça, ça provient en réalité de sentiments, une création de morale, de moralité que Kadosh Baruch Hu, il a mis à l'intérieur de l'homme, dans la conscience de l'homme. Que ça, tu ne trouves pas chez les animaux. Cette conscience-là, c'est la conscience humaine qui fait que l'homme, il est différent et plus élevé que toutes les autres créatures. C'est pourquoi, en réalité, chacun, il a cette nature de s'auto-juger. Et donc, en fait, l'homme, s'il regarderait bien, il est constamment en train de se juger. Simplement, il ne sait pas se juger correctement. Il faut réapprendre à se juger avec des bons principes, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que la plupart du temps, une personne, elle se juge et elle arrive à des conclusions qui ne sont pas des bonnes conclusions. Que c'est quelqu'un qui n'arrive pas, c'est un bon à rien, qui ne peut pas se réparer dans certains domaines de sa vie, qui a des aspects de lui-même qu'il ne pourra pas réussir à réparer, ou là-bas, il est nul. Et qu'il pense donc qu'il doit être, quand il se regarde là-bas, qu'il doit être triste, qu'il doit être déçu de lui-même, etc. Parce qu'il voit qu'il trébuche et qu'il trébuche encore. Et la personne, écoutez bien ce que je vais dire, c'est une phrase très, très, très importante. Et que la plupart des problèmes psychologiques de chacun, il vient de là. Que la personne, comme elle se juge négativement, elle ne sait pas se pardonner à elle-même. D'apprendre à se pardonner à soi-même et à se construire des erreurs qu'on a vécues. Bien évidemment, il dit le Rav, c'est ça qui amène, c'est cette erreur-là qui amène l'homme à s'éloigner du Créateur et à arriver à renier à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vois des Juifs qui ont renié Hachem, c'est parce qu'ils sont tellement dégoûtés d'eux-mêmes, de la moralité qu'ils ont, de la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes par rapport à ce que la Torah elle exige, etc. Ils sont arrivés à des mauvaises conclusions qu'après ils s'écartent à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est très important de retenir ça. Le Yetzer Hara, rappelez-vous bien ce cas-là, le Yetzer Hara, il n'est pas intéressé tant que ça par la faute en elle-même. Ce qui l'intéresse, c'est la tristesse qui vient après la faute, il nous a dit Rabbi Nachman. Ce qui intéresse le Yetzer Hara, c'est cette tristesse-là, c'est cette morosité qui vient après la faute. Cette mauvaise analyse de toi-même, cette mauvaise critique de toi-même que tu fais après la faute que le Yetzer Hara, il veut rentrer à l'intérieur de toi. Parce que lorsqu'un homme il traverse une faute, de Shalom, que Dieu nous en préserve, c'est sûr qu'en soi, la faute, c'est quelque chose de terrible. Ken, le défaut dans lequel tu es, etc. C'est sûr qu'en soi, la faute, elle éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Mais la tristesse et le désespoir, ils éloignent beaucoup plus d'Hachem que la faute en elle-même. Et si une personne, il se juge Ken correctement, alors il apprendra même de la faute, même après un échec, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'échec, comme on l'a dit plusieurs fois, il va te secouer, il va te réveiller à faire une tchouva encore plus profonde dans ton cœur, à aller chercher une tchouva avec un cœur plus sincère. C'est pourquoi maintenant, on va apprendre quelques principes fondamentaux, comment un homme il peut apprendre à se juger correctement. Quels sont des principes très simples que si on les a devant les yeux tous les jours quand on fait le beau des doutes, une personne elle va se rapprendre toute sa journée à se juger correctement et ça va t'amener, c'est à quoi se juger correctement, à tirer les bonnes conclusions pour t'améliorer, te construire correctement et t'élever jour après jour et quitter les échecs, quitter les chutes et pouvoir te relever plus rapidement, Matachem. Il y a personne qu'on puisse avoir le mérite de continuer de voir ces enseignements-là et d'apprendre à se juger correctement pour pouvoir non pas dégringoler, mais faire que grimper et grimper pour connaître Kadosh Baruch Hu et s'élever de niveau en niveau, Be'at Hashem.
On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Rappelez-vous qu'on est dans cette dimension d'apprendre à réparer toute notre vie en passant du côté d'un preneur à être maintenant un donneur. Toute la doucha, tout l'attachement à Hachem, c'est d'apprendre à devenir un donneur et de ne pas être un preneur. Si c'est comme ça, on a vu déjà par rapport au mari et à la femme, par rapport aux enfants, que tout dépend d'être un donneur et pas un preneur. On a vu comme on dit, on a effleuré un tout petit peu, c'est quoi l'essentiel du travail d'un homme de transformer sa nature, de devenir, au lieu d'être un consommateur, d'être celui qui va, non, moi je veux être celui qui va donner. Et ça, on a vu un tout petit peu sur le Ben Adam Lachavero, sur la relation avec son prochain, comment ça fonctionne. Mais il y a également un don, Ken, que c'est plus difficile de le capter, de le comprendre. C'est le don qu'un homme il va faire maintenant envers le Créateur. Il y a un don que tu peux faire, Kaviachol, si on peut dire ainsi, non pas qu'envers les hommes, mais envers Hachem. Pourquoi c'est difficile à comprendre? C'est la fameuse chanson qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, qu'on chante Ma'ashivlar ve'akol shelar. Qu'est-ce que je vais te donner à Hachem? Tout appartient. Qu'est-ce que moi je peux te donner? Qu'est-ce que je peux donner à Hachem? Tout appartient. Ken, qu'est-ce que moi je peux faire à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour transformer sa nature à lui envers Kadosh Baruch Hu, de plus être un preneur, mais être un donneur envers Hachem? La réponse, c'est apprends à dire merci. Apprends à dire merci. Parce que le merci, c'est un don. Lorsque tu dis merci, Ken, on ne dit pas donne-moi merci. Donne-moi un merci. Tu donnes un merci. Ken, tu dis à ton enfant, quand tu veux apprendre à ton enfant, tu dis-lui merci. Donne-lui à l'autre ce merci-là. C'est pas toi, tu ne prends pas un merci, tu donnes un merci, tu donnes à l'autre. Et ça qu'un homme, Ken, il doit arriver à cette dimension où il dit merci sans chercher à attendre quelque chose en retour. Un vrai merci. Un vrai merci. Parce qu'il y a des gens qui ont entendu qu'il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu comme une ségoula. Genre, c'est un truc. Je dis merci pour prendre. Je dis merci pour avoir une délivrance. Donc, en fait, ton merci, c'est quoi? Ton merci, c'est encore de la consommation. Tu es encore en train de dire merci pour pouvoir prendre. Il a dit, il y a un livre, il s'appelle « J'ai dit merci, j'ai été délivré ». Alors, je vais dire merci pour être délivré. Alors, tu es en train de dire merci pour recevoir. Ça ne s'appelle pas un don. Ça, ce n'est pas un vrai merci. De quoi on parle ici? On parle d'un homme qui veut véritablement que donner à Hachem, que d'être reconnaissant envers Kadosh Baruch Hu, qui veut que dire merci, encore merci, parce qu'il sait que c'est la vérité, et qui veut donner un minimum de gratitude à Kadosh Baruch Hu, de reconnaissance à Hachem de tout ce qu'il reçoit dans sa vie. Lorsqu'un homme il arrive à un tel merci, ça s'appelle qu'il donne Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, au Créateur du monde. Parce que chaque chose qu'un homme il veut donner au Créateur, qui colle d'avoir toute autre chose que tu voudrais donner à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, c'est la chanson qu'on a chantée, Kimimcha Akol Mimcha Tanular. Hachem, tout ce qu'on va te donner, c'est de tes propres mains qu'on te donne. Ce que tu nous as donné, Hachem, tout vient de ta main. On ne peut rien te donner à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu veux donner à Hachem? Hormis le remercier. Tout vient d'Hachem. La seule chose que tu peux donner à Hachem, c'est juste de lui dire merci, de chercher à être sincère dans ton merci, d'être reconnaissant envers Kadosh Baruch Hu. Ce fondement-là, dans les paroles qu'on a vues du Harizal, Ken, ça donne en réalité une nouvelle éclairage sur le remerciement extraordinaire. Une lumière puissante dans le remerciement qui permet de comprendre à un homme que, Béhémet, en profondeur, c'est extrêmement important de remercier pour pouvoir être à l'image d'Hachem, d'être un donneur. Et combien en réalité le travail du remerciement, elle amène la délivrance dans le monde. Comme on a expliqué maintenant que par le fait qu'une personne elle est dans le remerciement et dans le don, et non pas dans le fait de prendre, il attire sur lui la lumière d'Hachem qui Hachem, il ne fait que donner. La délivrance, c'est quoi? Ça va être un dévoilement du chesed d'Hachem, du don d'Hachem, qu'Hachem il est que bon, qui veut que donner, etc. Comment tu l'attires sur toi quand tu deviens un donneur? Un donneur avec les autres et un donneur avec Hachem en remerciant Hachem. C'est pourquoi chacun il doit continuer à avancer dans ce travail du remerciement et d'avoir au moins une demi-heure tous les jours, surtout au début de ce travail-là, quand on n'a pas l'habitude de remercier, d'avoir une demi-heure où tu travailles ton remerciement. Ken, parce que lorsque tu fais ça, tu attires la Géoula, tu attises la Géoula avec des pas de géant, Hachem. Il y a personne qui les colzés et de comprendre qu'on ne dit pas merci à Hachem pour prendre, on dit merci à Hachem pour donner, pour les bonnes choses qu'on a reçues, Hachem, merci. Et que sur le mal, d'avoir conscience que même le mal, c'est des dons d'Akadosh Baruch Hu, c'est des cadeaux d'Hachem, c'est des délivrances d'Hachem, le mal, même si on ne le voit pas. Et que quand je cherche à dire merci, c'est parce que je dis merci à Hachem, maman, que si j'avais les yeux pour voir ce que tu m'as donné à travers ce que moi j'appelle le mal, véritablement, je te remercie
je te remercierai de tout mon cœur parce que des grands cadeaux, Hachem nous les habille, des apparences de mal, mais ce sont des grands cadeaux. Il y a personne qu'on puisse remercier Hachem véritablement pour le remercier et non pas pour recevoir des délivrances et attirer la lumière d'Hachem dans le monde et sur nous, Béat Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire nous, nos femmes, nos enfants, nos descendants, tout l'homme Israël, notre ordre de doute Karaoui. Rappelez-vous qu'on était dans cette grande question sur Korach, sur la Torah, comment la Torah ne protège pas un homme, comment la Torah elle peut être un poison pour un homme. On a vu la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel pendant 2 ans qu'ils ont déterminé que le but d'un homme, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'est-ce qui justifie ta création et ton maintien sur terre, c'est que tu vas te juger tous les jours, sinon il valait mieux que tu ne sois pas créé. Et on continue à avancer avec ce qui est marqué dans le Sefer Or Yecheskel du Gaon, Rabbi Yecheskel Livenstein Zatzal, qui était un des grands mashgiars de la yeshiva de Ponyovitch, la yeshiva de Mir, qui avait Roi HaKodesh, qui sur cette fameuse Gemara là, il nous dit que si un homme, la fameuse Gemara qui dit qu'il fallait mieux que l'homme ne soit pas créé, que maintenant qu'il a créé, qu'est-ce qui justifie ta création? Que tu fasses tous les jours une introspection, que tu fasses tous les jours ton heure d'Idbo des doutes. C'est ça la clé de la justification de ta création. Sur cette Gemara là, il nous dit le Rav Yecheskel Levenstein que si un homme, il ne s'occupe pas tous les jours de s'introspecter, de palper ses mauvaises, de chercher à voir s'il a fait du mal et dans le bien, comment il a fait le bien, alors il valait mieux pas que tu sois créé. Et il nous dit comme ça, venez, on va méditer. Les géants du monde, les Tanaïm, qui sont les auteurs de la Mishnah Kedoshim, que chacun, il connaissait toute la Torah à l'endroit et à l'envers, sur les 70 facettes de la Torah, qui connaissait tous les Midrashim qui existent, le Sifra, le Zohar Kadosh, la Kabbalah Maasit, ils connaissaient tout. Ils connaissaient déjà tous les Tanaïm. Ils avaient une connaissance de secrets inimaginables. Après des années de marloquettes, ils sont arrivés, après des années de controverses et de discussions, ils sont arrivés à la conclusion qu'il valait mieux que l'homme ne soit pas créé, et que maintenant qu'il est créé, sa seule justification unique qui fait qu'il peut continuer à exister, que ça valait le coup qu'il passe sur Terre, c'est quoi? Qu'il fasse tous les jours 7 heures d'Idbo des doutes, 7 heures d'introspection. Que tous les jours, il est un homme, 7 heures de teshuva, 7 heures de repentir. Que tous les jours, tu vas regarder, trier à l'intérieur de toi, voir les actions, les pensées, les paroles. Est-ce qu'elles sont mauvaises? Si elles sont mauvaises, comment je les répare? Les bonnes choses que j'ai faites, est-ce que je les ai faites avec le cœur comme il fallait ou pas? Et c'est ça tout le but d'un homme qui justifie la création d'un homme, et c'est tout. Pourquoi on n'a pas dit dans la Gemara, et c'est ça qu'on commence à répondre à notre question, pourquoi dans la Gemara on n'a pas dit maintenant que l'homme il est créé, qu'il étudie la Torah? On serait attendu, voilà, il valait mieux que l'homme ne soit pas créé, maintenant qu'il est créé, qu'il étudie la Torah, qu'il fasse les mitzvot. Mais là, on voit de manière claire dans cette Gemara-là que c'est seulement celui qui fait tous les jours Idbo des doutes. Appelez-le ça comme vous voulez, Idbo des doutes, Cheshbon Nefesh, 1 heure de Teshuvah, ce que tu veux, ça te fait peur Idbo des doutes, mets une autre étiquette, il n'y a pas de problème, sois intelligent. Que c'est que ça qui fait que ta Torah et tes mitzvot, elles vont être de la bonne lumière. Que c'est que grâce à la Idbo des doutes, que tu peux justifier toutes les autres choses que tu fais dans le monde, ta Torah, tes mitzvot, que comme tu t'analyses dans ta Torah et tes mitzvot, que oui, ta Torah et tes mitzvot, elles vont être de la bonne lumière. Parce que si une personne ne fait pas cette heure d'Idbo des doutes, même si étudie la Torah et les mitzvot, il valait mieux qu'il ne soit pas créé. Parce qu'on n'est pas encore sûr que la Torah et les mitzvot, elles vont l'amener à la bonne adresse, à la bonne lumière, à la potion de vie, et non pas à un poison mortel, comme on a vu que la Torah, ça peut être un poison mortel que Dieu nous préserve, comme on le voit avec Korach. Comme on a vu que la Torah, elle peut impurifier ceux qui sont purs. Et Hachem continuera à approfondir cette réponse-là dans les prochains shiurim. Restez accrochés à la série des cours, d'accord? Et vous verrez comment on va répondre à toutes les questions d'une manière merveilleuse et combien c'est un chizouk atzoum de se dire que je ne peux pas passer ma journée sans faire mon Idbo des doutes si je veux que ça valait le coup, que cette journée, elle soit créée pour moi. Et Hachem, je n'essaie de faire notre Idbo des doutes aujourd'hui, minimum 1 heure, et mériter d'avoir la lumière de la Torah, la potion de vie de la Torah et être protégé du poison mortel de la Torah. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman dans les mots. Et voilà qu'on est dans cette fameuse conversation entre le sage et l'envoyé du roi sage qui se remettent en question sur le roi, est-ce qu'il existe ou pas. Et voilà que l'émissaire intelligent du roi a posé une nouvelle question. Si c'est comme ça, il lui a dit, si tu dis que le roi n'existe pas, alors qui c'est qui dirige le pays? Il y a bien un dirigeant qui dirige le pays. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le philosophe de notre histoire, le Chacham? Il lui a dit, non, ça, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ken?
Moi, je suis expert dans ces histoires-là. Moi, j'ai voyagé dans le monde. J'ai vu du paysage. J'ai été en Italie. J'ai vu dans chaque pays comment ça fonctionne, etc. Que là-bas, il y a 70 princes, 70 conseillers. Et c'est eux, en réalité, qui dirigent tout le pays. D'accord? VM, Olim ou Manikim. Ils vont diriger durant un certain moment le pays. Et eux-mêmes, ils sont toujours en train d'être en marloquette. VMZ, sera autre Kimatsman, Kolbnan, Yuna, Bazia, Kharze. Kitsu, il dit, moi, j'ai une idée. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je connais bien. Il y a des gens qui dirigent le pays. Ce n'est pas le roi. C'est d'autres personnes. Bien évidemment, le roi me dit, il n'y a pas lieu ici d'expliquer combien c'est idiot ce que le Chacham, le philosophe, est en train de sortir comme raisonnement pour pouvoir enlever la réalité. Que tu es en train de trouver maintenant une nouvelle trouvaille comme ça, que tu as sorti, on ne sait pas, dans ton petit chapeau, que pour pouvoir justifier qu'il n'y a pas de roi, tu vas sortir une nouvelle théorie qu'il n'y a pas de roi et que c'est d'autres personnes qui dirigent le pays, etc. Qui a entendu une histoire pareille? Ken? Que tous les gens du peuple, chacun à son tour, il va devenir à un moment donné le roi, enfin le dirigeant, et que les gens ils se disputent pour être le dirigeant. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Est-ce que tout le monde est apte à être dirigeant, à être un dirigeant? Comment on peut imaginer une chose pareille? En réalité, ça nous montre quoi? Ça nous fait allusion que tous ceux qui sont en train de philosopher, etc., eh bien, ils pensent qu'il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de personnes qui sont dignes d'être roi ou pas. Non, il n'y a pas de cédère, il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Et ça, c'est une grande erreur de croire que tout le monde est égaux, tout le monde est pareil, tout le monde peut être roi, tout le monde peut être dirigeant. Mapitom. Ken. Pour eux, tout est d'après la nature, d'après le hasard. C'est un coup de chance. Tu es chanceux, tu vas diriger. Tu n'es pas chanceux, tu ne diriges pas, etc. Et c'est ma mâche, les amis, c'est ma mâche, la Tahana de Korach. Korach, et malheureusement, on retrouve ça dans le Ham Israël aussi des fois. Korach, il est venu avec toute son assemblée contre Moshe et Aaron. Ils ont dit quoi? Ah, pourquoi vous vous mettez au-dessus de tout le monde? Pourquoi vous voulez être, vous, le Rav? Pourquoi tu veux être Rav Lachem? Ça suffit, on est tous Kedoshim. Hein, on entend malheureusement des fois ce genre de discours, on est tous pareils. On est tous des juifs, on est tous bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des raves et des gens au-dessus de nous. Pourquoi des dirigeants au-dessus de nous? Pourquoi tu mets un dirigeant au-dessus de notre tête? Ken? Et ça, c'est des zvarotes qui sont dangereux, les amis. On continuera à voir ça demain. Mais c'est des zvarotes qui, des fois, la personne ne veut pas prendre sur elle de joug. Elle ne veut pas prendre sur elle un dirigeant. Elle ne veut pas prendre sur elle des choses qui vont la remettre en question et qui vont lui imposer, des fois, à se travailler. Alors, on est tous pareils. Chacun de notre tour, on peut un peu, nous aussi, être un peu dirigeant. Toi à ton tour, à toi à mon tour, etc. On est tous pareils. Et ça, c'est une grande erreur qui provient en réalité, d'une part à l'intérieur de chacun d'entre nous, où on a de l'hérésie, où on veut être un peu, faire notre sauce, quoi, faire la vie à notre sauce. Et il faut accepter que non, il y a un roi, que non, il y a des dirigeants, et qu'on doit se soumettre à eux, et qu'ils ont une connaissance qui permet de diriger, qui permet de nous diriger à nous, et que nous, si on sait se faire petit, eh ben, on va gagner de pouvoir être dirigé dans les bonnes directions. On termine avec le Sefer. Donc les amis, ce conseil-là merveilleux de pouvoir insister dans chaque prière, que ce soit dans la Mida, une bénédiction où tu vas prendre 1 minute par jour, 2 minutes par jour à répéter les mots, eh ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu es en train d'ouvrir un compte bancaire. En réalité, tu ne te rends pas compte que chaque jour, tu fais quelques minutes de prière sur un sujet. Et au final, c'est des heures entières de volonté que tu es en train d'accumuler. Ken. Et lorsque ces volontés-là vont se renforcer et que chaque volonté, chaque prière, c'est un réceptacle, ce réceptacle, il va grossir, grossir, grossir. Tu vas recevoir de l'abondance divine qui vont faire des fruits, des délivrances dans ta vie aux Hachem. Et tu pourras activer comme ça des délivrances sans t'en rendre compte, chaque jour avec 1 minute de prière par-ci, 1 minute de prière par-là sur un sujet. Ken. Parce qu'en réalité, le Rav me dit, si tu regardes bien dans la Hamida, tout ce que tu as besoin, c'est allusionné là-bas. Simplement, toi, tu dois prendre conscience de mettre des petits simanim, des petits repères dans ton sidour. Pour dire, attention, là, je vais m'allonger sur la tchouva, je vais m'allonger sur la chorma, etc. Pour qu'au moins tous les jours, tu ne passes pas en rapide sur ça. Et au final, si tu passes un peu de temps, rien qu'un petit peu de temps tous les jours, quelques minutes, tu vas arriver à des heures par année de prière sur un sujet. Et donc, tu arriveras à des délivrances automatiques. Chaque année, tu vas gagner des délivrances comme cette fameuse sikha de Rabbi Nachman, qu'on a entendu qu'une fois, Rabbi Nachman a entendu une personne qui faisait Arvit, la tchèque de Arvit,
et qui a dit, les mots qu'on dit dans Hashkivenu, juste avant la Hamida, répare-nous Hachem par un bon conseil devant toi, devant ta miséricorde. Il a entendu Rabbi Nachman que ce juif-là, il a dit ça très rapidement. D'accord? Comme malheureusement, on connaît tous ce phénomène-là de dire qu'on dit la prière trop rapidement et qu'on ne s'attarde pas dessus. Et Rabbeinu, il a dit à un de ses élèves, il leur a dit, dis-moi, tu as déjà vu une personne qui dit aussi rapidement des mots aussi importants? Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Répare-nous Hachem avec un bon conseil devant toi. Ken? Ces mots-là, il a dit Rabbi Nachman, tu demandes à Hachem qui lui te répare avec des bons conseils. Qui c'est qui peut donner des meilleurs conseils qu'Hachem pour te réparer, qui connaît ton problème, qui connaît c'est quoi ta solution, que c'est le seul qui est là pour solutionner ton problème, qui connaît vraiment ton problème. Ces mots-là, il dit Rabbi Nachman, il a dit, il faut les dire avec un éveil très fort, avec une grande concentration du profond de son cœur. Parce que c'est une prière qui est très précieuse, c'est des mots qui sont très précieux, mais si tu les dis rapidement, tu passes à côté. Parce qu'il a dit Rabbi Nachman dans Sirot Haran, c'est l'enseignement 238, il faut énormément demander de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse mériter de recevoir d'Hachem un bon conseil pour te réparer à toi en fonction de ton tikkun, savoir comment te comporter dans ta situation d'aujourd'hui, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton Yetzer Hara, avec ta parnassa, avec ta alia, avec ta santé, avec ce que tu veux. Hachem, répare-nous en me donnant des bons conseils dans ma tête à travers un rave, à travers ce que tu veux. Hachem, il me parle partout. Et ça, il a dit Rabbi Nachman, c'est parce qu'on prie trop vite. On ne fait pas attention à ce qu'on dit. Si tu croyais dans ce que tu disais, si tu comprenais ce que tu disais, tu répéterais ces mots-là pour qu'Hachem t'envoie la Yeshua. Alors, il dit, il y a un des élèves qui m'a raconté, qui sait, Mamash, il y a eu un éveil de ces enseignements-là. Et à chaque fois qu'il arrivait justement, Ken, il disait, alors il a dit, moi je cherchais à chaque fois cet élève-là, il disait, cherchais dans des endroits où il y a plein de minyan, plein de prières consécutives qui s'enchaînent comme le Shtibler, ces endroits où on va prier. Et en fait, tu finis un office, il y a un autre office qui commence. Les offices, ils s'enchaînent les uns après les autres. Ou bien au Kotel à Maharavi. Il a dit, et comme ça, hein, il commençait la tfila de Harvit. Il commence la tfila de Harvit avec un minyan. Je commençais avec un groupe de 10 personnes. Il disait, je commence la prière avec un groupe de 10 personnes de Harvit. OK? Et quand j'arrive avec ta kenenu be'etzat tova milefanecha, ces mots que Rabbi Nachman a dit, il faut tellement les dire avec cœur et avec ferveur. Je me mets de côté. J'oublie ce minyan-là. Je ne mets pas la rasra de devoir faire la mida en même temps qu'eux. Et je commence à m'allonger quelques minutes. Des fois, même, je peux rester 1 heure. Moi, j'ai vu mes propres yeux, les amis. Quelqu'un qui n'est pas dit, qui passe pas pour un Breslev. Rabbi Yaakov Hades. Qu'Hachem lui garde en bonne santé, Hachem. Tu le vois au côté, il répète les mots. Il répète les mots, que ce soit ces mots-là ou d'autres mots dans la prière avant le Shema Israël. Il répète. C'est pas Breslev. C'est des conseils d'Avodat Hachem, mes amis. Ce juif-là, il était intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Kotel, il va au Shtibler, il sait qu'il y a plein de minyan, il n'a pas le lachas de son minyan. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive avec il répète. Il s'en fout. Il demande à Hachem, je t'en prie, répare-moi. Répare-moi. Tu sais, Hachem, c'est quoi mon problème? Tu sais ce qu'il faut comme solution pour ce problème-là. Envoie-moi ce bon conseil-là. Comme ça, je ne suis pas en rasera. Et dès qu'il arrive, que ça y est, maintenant, il se dit, ça y est, j'ai assez prié sur ça. Je sens que mon cœur, il est rassasié d'avoir prié sur cette phrase-là. Il attrape un autre minyan, parce que c'est un endroit où il y a plein de minyan, et il continue la tefila avec un autre minyan, et il fait sa amida en minyan, sans aucun problème. Et ça, les amis, c'est, regardez, comment en réalité, chacun, s'il veut vraiment, tu peux tout faire. Tu dis, non, mais moi, si je fais ça, je ne fais pas minyan, alors quoi, je ne fais pas minyan, je vais prier minyan. Tu peux, mon ami, va au Shtibler, va trouver notre. Peut-être dans cette communauté-là, il commence à te filer à telle heure-là, la synagogue d'à côté, il commence à telle heure-là, tac, tu prends le temps. Tu as des joyaux devant toi, c'est les mots de la prière. Ils sont précieux. Tu dis, pour l'instant, je n'ai pas le temps, je vais prier pour avoir du temps. Je dois amener les gosses, je vais prier pour que ma femme un jour elle amène les gosses. Ou je vais trouver une autre solution, je vais prier honnête. Trouve-toi des solutions. Sache que la Hamida, c'est une station de mine d'or, de mine de pierres précieuses. J'étais dans le palais du roi des rois. Et toi, toi, on est là, on passe. Comme si tu passes à la station, au lieu de descendre et t'arrêter, tu restes dans le train, tu vois la station passer, tu dis ah purée, tous les diamants, ils étaient là. Bah oui, pourquoi tu veux passer rapidement? Reste, descends.
Chacun d'entre nous de passer le temps dans la Hamida, de prier pour croire dans la Hamida, que la Hamida, ce n'est pas un texte obligatoire, un fardeau à porter, mais qu'au contraire, ce sont des endroits où on peut venir s'enrichir énormément des trésors du roi, connaître le roi et repartir chacun avec des joyaux.